bienvenue sur ma chaîne Féminence. Bon, je me suis dit aujourd'hui qu'il fallait vraiment que je vous fasse une présentation de la chaîne, que voilà, ça fait un bon mois que je suis avec vous maintenant et je pense que vous avez peut-être des questions sur moi ou autre, donc je me suis dit une présentation s'imposait. Je voulais surtout vous remercier de me suivre. Je voulais faire un gros bisou à Céline de Mes Économies et Défis, voilà, qui vous a fait un petit post sur Insta pour venir me voir de temps en temps. Bon, trêve de blabla, on va commencer. J'espère que ça va pas être une vidéo trop longue. Donc bon, je m'appelle Erika, j'ai 32 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 4 mois. Du coup, je suis propriétaire d'une maison en Nouvelle-Aquitaine depuis 5 ans avec mon conjoint. Au niveau de la maison, il n'y a que moi qui fais le système des enveloppes. Voilà, mon conjoint est bien loin de cette gestion financière. Du coup, ma raison, moi, pourquoi j'ai commencé le système des enveloppes, voilà, je n'étais pas rassurée financièrement. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre, voilà, c'est quelque chose qui me permet d'être sécurisant pour moi. Et voilà, au niveau des finances, ça m'allait pas, hein. J'étais du style à regarder tous les jours en fait l'application pour savoir en fait s'il me restait de l'argent. Et c'est devenu un fléau en fait. Pour moi, je ne supportais pas ça. Et il y a quelques années de ça, j'ai vu en fait sur la chaîne de Blush Budget, voilà, sa façon de faire, les enveloppes, tout ça, et je me suis dit, bon, pourquoi pas, essayons, ça peut me rassurer, me convenir. J'avais commencé un peu les enveloppes, mais pas de façon très sérieuse, je les avais fait sur certains thèmes, comme les voyages. Et en mai cette année, donc future maman, les travaux de la maison qui s'accentuaient, voilà, la crainte aussi financière par rapport à mes animaux, je vais vous en parler, de voilà, de pas pouvoir payer certains frais vétérinaires ou autres. Voilà, je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Donc du coup, voilà, j'ai commencé ce système des enveloppes. J'ai mis un petit moment vraiment à trouver mon fonctionnement, à trouver ce qui me convenait. Voilà, enfin vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Donc voilà, donc je vais un peu vous montrer les supports que j'ai. Donc du coup, moi j'ai donc un asset pour la semaine. J'ai 4 enveloppes à la semaine. Donc j'ai les courses qui sont 50 € par semaine, 10 € d'hiver, 20 € d'extra. Voilà, extra pour moi c'est vraiment mon plaisir, hein. Le resto, les choses comme ça. Et shopping, voilà, c'est quand je sais que je vais aller un petit peu dépenser à tout va. Voilà, c'est mon enveloppe où je regarde pas trop. Et je me suis fait un petit tracker pour le gasoil, voilà, pour savoir où j'en suis. Et j'ai un petit porte-monnaie pour mettre la monnaie parce que j'aime pas avoir de la monnaie dans mes enveloppes. Si vous me posez la question pourquoi j'ai un billet d'1 $, voilà, on m'a toujours dit qu'apparemment ça portait bonheur. Donc on ne sait jamais, au cas où je deviens millionnaire, il est là. Et puis c'est surtout suite en fait à un voyage aux États-Unis. Et dans mon enveloppe extra, du coup, j'ai 20 centimes parce qu'il y a des petits chevaux dessus et que c'est ma passion. Donc voilà. Après, j'ai 2 à 6. Donc celui-là, c'est en fait, voilà, j'ai regroupé en fait mes enveloppes à la semaine pour le mois ici. Donc les courses d'hiver et extra. Voilà, après ça, ces trackers-là, ce sont les trackers de Blush Budget. Donc vous les retrouverez sur son drive sous ses vidéos. Donc voilà, et ça, du coup, ce sont mes enveloppes épargne, voilà, que j'ai toutes regroupées ici. Donc voilà, je vous mettrai en lien là où j'ai trouvé tous mes classeurs. Et donc ça, c'est mon planeur. Voilà, au mois, mes petites notes, voilà. Je note tout ça ici. Donc ça, c'est mes bilans de semaine et après mon bilan du mois. Ça, c'est mon planeur de budget au mois. Donc voilà, avec les ressources, les dépenses fixes, les crédits, les dépenses variables que je vais avoir dans le mois, les enveloppes et les épargnes. Donc voilà.
vous allez voir que bon, chaque mois, j'ai des épargnes voilà, qui changent hein, en fonction de mes besoins. Après là, je ne suis pas sûre que vous verrez un peu vraiment ce que j'ai noté parce qu'il faut vraiment que je m'adapte aussi un peu plus à la forme et puis vous en vidéo que vous le voyez bien. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a une grosse enveloppe que je voudrais vraiment augmenter vite, qui est les animaux. Voilà, parce que du coup, on a beaucoup d'animaux à la maison. Ma passion étant l'équitation, donc mon rêve était d'avoir mon cheval. Ce qui s'est fait il y a quelques années. Donc du coup, voilà, bon, j'ai un budget secours pour lui, quoi qu'il arrive. Et je me dis, voilà, si en plus de mon budget secours, je pouvais avoir un peu plus pour les au cas où, ou les besoins en matériel, des choses comme ça. Voilà, j'aimerais vraiment l'augmenter. Plus, voilà, donc mon cheval n'est pas seul. Il a une ânesse qui s'appelle Clochette avec lui. Je vous mettrai des photos un peu pour que ça vous schématise un peu de qui je parle. Et après, donc hors budget, mais vous pouvez les entendre où ils vont pouvoir venir ici. J'ai Roquette qui est un berger allemand de 3 ans et Link qui est un chat du Bengale qui a 8 ans. Et effectivement, les deux sont sous le budget de mon conjoint. Mais voilà, vous allez forcément les entendre ou autres. Donc bon, je vous mettrai des petites photos. Donc voilà. Donc bon, sachez que bon, depuis mai, j'ai commencé vraiment à faire ça comme ça et je m'y retrouve. Alors des fois, il y a des choses que je change, il y a des choses qui ne me reconviennent plus. Donc voilà, en plus je suis quelqu'un qui se lasse assez vite. Hein. Donc voilà, je bouge encore sur certaines choses. Sinon après, donc j'ai un A5 du coup qui est en fait mon classeur des défis. Donc je crois que j'ai une petite dizaine de défis. Donc je fais le défi des 5 euros en fait pour mes vacances d'été. Donc je garde tous mes billets de 5. Voilà, il faut savoir que je les remets en circulation que l'été. Défi pas à pas, donc ça c'est un défi que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et que je fais en fait pour passer mon permis vent. Après le défi des saisons, donc ça c'est celui-là de Emily Budget avec les paillettes. Donc celui-là je le fais vraiment pour épargner. Après ça c'est voilà, ça c'est mes petits défis du mois que j'adore. C'est les défis de Céline de la chaîne Mes économies et défis. Voilà, je lui demande toujours enfin elle en a 3 hein, la plupart du temps. Je lui en demande au moins un que j'essaye de terminer au moins. Et ça, c'est une enveloppe voilà, pour moi ou pour mon futur téléphone portable. Ça, c'est le défi. Voilà, j'ai voulu m'amuser à en faire un défi. Et quand je vois vraiment Céline qui en fait 3 par mois, je lui dis vraiment bravo parce que moi, je me suis un peu arraché les cheveux à le faire. Donc bon, là, je me suis dit, je l'ai sorti, c'est bien, mais je vais pas en faire 4000 en fait, quoi. Donc voilà. Après, ça sera le 52 weeks. Donc ça, c'est celui-là d'Emily Budget que je commencerai au mois de janvier. Ça, c'est le 500 euros en 12 mois que j'ai demandé pareil à Céline. Que j'ai commencé par contre en octobre. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis déjà à 340 sur un budget de 500 euros. Donc je suis super contente, il avance super bien. En sachant que le baptême de ma fille, si je ne vous l'ai pas dit précédemment, il est au mois de juin. Donc voilà, donc je suis vraiment super contente en sachant que c'est vraiment en fait le budget alimentaire et la décoration puisque les lieux, on le fera chez nous. Voilà, après je me suis mis le petit défi des jours fériés. Voilà, je me suis dit c'est un petit défi qui est tranquillou. Voilà, je vais en faire un année ce que j'en ferai si j'épargne ou si je m'achète quelque chose personnellement. Et ça, c'est donc un autre défi que j'ai fait. Donc, c'est le défi des bulles. Voilà, pour le moment, je ne sais pas trop. Pareil, je vais peut-être épargner. Ou sinon, voilà, j'arriverai à un moment ou l'autre à lui trouver une utilité. Donc voilà. Sinon après, donc ça c'est mes petits trackers pareil aussi que j'ai fait. Moi tout ce que j'ai fait, je le fais avec Canva. Hein. Donc voilà, au début c'est un petit peu difficile à le prendre en main, mais en fait quand on a compris un peu le fonctionnement, c'est assez simple et c'est assez sympa. Donc ça voilà, c'est le suivi de mes défis et le suivi de mes épargnes. Donc voilà, bon, j'ai essayé de rendre ça un petit peu attrayant. Donc voilà, après normalement, ça c'est ma fille.
Je n'ai rien d'autre dessus. Donc voilà, je vous mettrai vraiment tous les liens en dessous. Et puis j'ai ma petite tirelire ici qui nous suit un peu dans toutes mes vidéos, ma tirelire d'idole, qui est ma tirelire d'adolescence que j'aime beaucoup et que je garde précieusement. Donc voilà, donc bon, sur ma chaîne, je vais vous faire une vidéo tous les samedis. Je vais essayer vraiment de les sortir les samedis après-midi. Et en fin de mois, je vais essayer de vous faire 2 vidéos supplémentaires pour le bilan pardon, de fin de mois et ben voilà, un peu la planification du budget du mois d'après, plus le remplissage. Donc voilà, bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, que j'ai été assez claire. Voilà, c'était pas facile cette vidéo que j'ai refait plusieurs fois. Je me suis dit, ah, comme ça me va, non, ça me va pas, ça, non, ça va pas, Erika, non. Donc voilà, donc je me suis dit, à la moment, il faut se lancer, hein, il faut s'expliquer, et puis ça le fera. Donc voilà, bon ben écoutez, sur ce, on va rester là, sinon je peux vous parler pendant des heures. Et puis je vous dis à samedi et je vous fais des gros bisous. Bye!